Messieurs, du coup, on va pas perdre plus de temps, on va regarder du coup la dernière vidéo du chef Otaku qui parle du coup de Dragon Ball Kakumei, qui a été réalisé par Poisson Labo, qui est, je le rappelle, graphiste de la chaîne YouTube, et à l'aide bien sûr en scénariste et co-scénariste Darkos et Renko. On va mater ça, et puis bah écoutez, on est parti. Je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review exceptionnelle. Exceptionnel. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Kakumei, je sais pas comment ça se prononce. Alors il s'agit d'un fan manga qui est sorti la semaine dernière sur Manga Draft. Bon, alors je me suis pas trop renseigné sur le projet, alors apparemment c'est un projet qui date un peu et qui sort enfin maintenant. Alors j'ai cru comprendre que c'était un projet porté par des Français. Je crois qu'il y a un youtubeur qui s'occupe du scénario, Darko, je sais plus, alors j'ai oublié les noms. Darko. Je vais les afficher. Comment ça va, Darko? Des créateurs, je suis désolé, là tout de suite que le temps que je le mette. Hey Nick, comment vas-tu? Je ne sais pas qui c'est, enfin si je sais hey Timothée, ça va très bien toi? Qui dessine, je crois qu'ils sont 3 dessus. Donc voilà, ça a fait son petit buzz et ça fait 5 jours à peu près qu'on n'arrête pas de me taguer sur les liens pour dire hey, parle de ça, parle de ça. Et comme je n'ai pas fait de review du chapitre de DBS, parce qu'en fait DBS, voilà, j'arrive à un point de saturation, c'est-à-dire que je regarde DBS. Dragon Ball Kakumei qui va dépasser DBS, hein. Ça me casse les couilles. Et je vous le souhaite. Maintenant, si tu revois une revue de DBS sur cette chaîne, du manga en tout cas, c'est qu'il y a deux solutions. Soit c'est vraiment que je me fais très chier, soit il y a un truc intéressant à dire, soit c'est juste que j'ai une sponsor à placer et qu'il me faut une vidéo rapide qui fait un peu de vues. Voilà, je suis honnête, je devrais pas, mais je suis transparent. T'en fous, hein, tu sais, l'argent, la sponsor, voilà. Hein. À ce point-là. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, et Dragon Ball Kakumei, tu te demandes très certainement de quoi ça parle. En gros, l'histoire. Bon, l'histoire commence vraiment vers la fin du premier chapitre qui sert vraiment d'intro. En gros, l'histoire, c'est que c'est 17, ça se passe après le tournoi du pouvoir et après Broly. Hein, donc ça prend pas en compte l'arc Molo, a priori, ni l'arc, comment dirais-je, Granola. Ni l'arc qui est en cours, là, ni l'arc Granola, forcément. Donc l'histoire c'est simple, c'est que C17 en demandant au dragon de ressusciter tous les univers, en fait il a ressuscité tous les univers, c'est-à-dire même les univers qui avaient été effacés avant le tournoi, parce qu'avant il y avait 12 univers, après il y en avait 18 je crois, donc Zeno en avait déjà effacé 6 de lui-même, mais bon les 6 sont revenus, mais en fait il y avait aussi un 19e univers si j'ai bien compris, qui avait été effacé il y a très longtemps, qui est revenu, et du coup le grand prêtre il convoque les anges, et il fait bon en fait c'est la merde, parce qu'on n'avait pas prévu que en fait, le dragon ressusciterait les univers qu'on avait effacés avant le tournoi, dont l'univers 0, l'univers 0 là c'est des vrais méchants pas gentils, donc là c'est la merde. Et du coup là il y a un ange secret qui apparaît, qui fait bon maintenant les vrais bails commencent, c'est l'heure de la vengeance, voilà, donc ça s'arrête là à peu près le chapitre, voilà, c'est pour l'histoire, résumé éclaté mais t'as compris. Alors d'où vient ce petit buzz? Parce que effectivement le chapitre est plutôt très sympa à lire, notamment le combat qui occupe les 3/4 du chapitre, hein, c'est le combat entre Beerus et Goku, Goku qui fête la fin de son entraînement en faisant un combat un tête contre Beerus. Bon alors il a pas l'ultra instinct dans le truc, désolé, en tout cas, il le maîtrise pas, donc ça prouve bien que ça a été fait avant l'arc Molo, ou en tout cas pendant l'arc Molo. Mais le combat est incroyable, Moi j'ai envie de poser la question, parce que si les gars sont vraiment français, j'ai envie de dire bon, il y a des mecs qui regardent le chef Otaku, c'est obligé. Parce qu'en fait ils ont pris tout, ils ont pris le parti d'appuyer tous les défauts que je trouve à DBS, notamment sur la représentation de la puissance, sur le côté puissance. Bah après ils ont pas fait ça pour toi, tu veux dire précisément. C'est au contraire, ils sont clairvoyants. Des putains de dieux, ils se battent encore. Quand ils se battent, c'est moins impressionnant que quand ils se battaient contre Goku Vegeta premier match. C'est plus impressionnant que les combats de DBS si tu veux. Ce n'est pas normal vu que les mecs sont 1 million de fois plus puissants normalement. Je demandais à DBS de faire de la démesure épique. Et ben là, nous avons de la démesure épique. Quand Goku il se frite contre Beerus, tu sens bien que t'as des putains de dieux, des dieux de l'univers qui se foutent sur la gueule. C'est-à-dire, déjà, le niveau de puissance est tellement exorbitant que même dans les autres univers à côté, on ressent la puissance de Goku et de Beerus, si tu veux. Ça graisse la patte un peu, hein. C'est simple, mais ça marche. Chaque fois qu'ils se mettent une patate, il y a 10 planètes qui explosent. Bon, ça, c'est un petit peu facile. Mais ça marche parce que tu as la démesure, tu vois la petitesse des personnages à côté de l'échelle immense des astres, des planètes, qui se font défoncer en un coup. La puissance évocatrice est très bien retranscrit dans ce premier chapitre. Et c'est ce genre de truc qu'on veut voir dans DBS, c'est ce genre de truc qu'on devrait voir dans DBS. Et on le voit jamais des trucs comme ça.
Donc déjà, pour aller là-dessus, c'est très très bien. Même quand Goku il se prend des grosses blessures avec une méga attaque, c'est pas juste je crache un peu de sang. Non, il y a un moment, Goku il a plus de peau sur le dos, si tu veux. Il est là, Ouais. ouais, j'ai arrêté le truc, ça saigne. Ça, j'étais un peu choqué. J'étais en mode. Là, on wesh. change d'échelle. On se dit putain, les vraies blessures sont hardcore parce que la puissance déployée est hardcore. Donc forcément, quand tu te prends une patate de Beerus, bon bah tu laisses des plumes tout vieux que t'es, ça fait bobo si tu veux. Ça j'aime bien. Après, dans le style de dessin, alors beaucoup s'excitent un peu sur le dessin. Alors le dessin est très bien. Pour un truc amateur, il est très bien. Mais là, je fais mon petit mec qui critique parce que je suis obligé, c'est dans un but constructif de critiquer. Dis-nous Le tout. dessin est joli, mais quand toi-même, tu es un peu du métier, tu vois quand même des défauts et tu vois quand même qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de... d'artifices numériques pour pas qu'on fasse trop attention au fait que, ah, finalement, la pose, elle est un peu chelou. Ah, que anatomiquement, il y a des trucs un peu bizarres. Là, il y a un muscle qui est dessiné qui a rien à foutre là. La perspective, des fois, tu te dis, bon, quand tu fais attention, tu dis la perspective, elle est foirée, ton point de fuite, il marche pas là. Tu vois, par exemple, bon, j'ai pas d'exemple précis, mais voilà. Donc, c'est un travail amateur très très bien fait, mais ça reste amateur. Donc, il faut pas se dire, waouh, le dessin est incroyable. Le dessin est très bien, dans le sens où on ressent vraiment cette puissance. Je vois ce qu'il veut Il dire, évoque mais... ce qu'il veut évoquer. Le dessin fonctionne, mais il n'est pas parfait. Ah non, mais après, pas voilà, exagérer. rien n'est Ça parfait, reste entre guillemets, très mais... bien, hein. Si je devais mettre une note, un dessin pour un truc amateur, je mettrais 9,5 sur 10. Faut pas déconner, c'est très bien fait. Bon, Mais ok, ok. j'en joins le dessinateur, Ok. qui par ailleurs est très 9,5, doué, je veux qui a bien. de très bonnes bases, un très bon potentiel, de continuer à bosser. Parce que là, De toute façon, tu il y a bosses. moyen que dans Il l'a quelques dit, années, continue. le gars pète vraiment des culs. Là, il y a moyen. Vraiment. Dans 5-6 ans, on veut ton Bon, manga, après, d'accord? niveau style de dessin, Et tu exploses on a tout. croisé des styles. Donc déjà, évidemment, il y a du Toriyama, bien sûr, parce que forcément, c'est les designs de Toriyama qu'on réutilise. Mais il y a aussi un petit peu de Boichi, hein, dans les textures, dans le côté vachement... Musculature, bah, sculptural Boichi, du corps hein. de Goku Boichi et le de sang. Beerus. Et il y a aussi le côté un peu Murata, pour ce côté, justement, puissance évocatrice. Voilà, il y a vraiment un passage que j'ai trouvé très impressionnant, qui m'a fait « Oh, putain, là, ça va... » Là, franchement, je me dis, ah ouais, là, ils ont réussi à faire un truc sympa. C'est quand Beerus est en mode, vas-y, je libère vraiment toute ma puissance et qu'il arrive dans le dos de Goku. Là, tu sens le coup de pression. À l'image, comment Beerus est présenté, tu dis, ah, là, tu sens le coup de pression, là, tu sens la puissance. Vous là, êtes ça déjà au marche. chapitre 4, là? Donc voilà, donc vraiment, le dessin est très très bien. Perfectible encore, hein, que normal, c'est des amateurs, mais on part quand même sur une base très 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 solide. Voilà, là, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui. Bon, après, je vais parler un peu de ce que l'histoire propose, même si on n'a qu'un début d'histoire. Alors, c'est une fanfiction. Et là, tu me teases, là. Moi, je veux voir la suite, là. De sortir un peu du registre Dragon Ballesque. C'est-à-dire qu'on peut essayer de proposer un truc C'est trop d'art, c'est trop d'art. vraiment sérieux, vraiment très très premier degré, avec des petites remises en question un peu philosophiques, un peu existentielles de Goku qui fait « Mais Beerus, pourquoi tu détruis des civilisations? T'es un malade, faut pas faire ça !» Tant mieux, il arrête d'être un gamin. Mais jusqu'où va te mener ta quête de puissance, Goku? Est-ce que tu ne vas pas trop loin? Eh, Yannick. C'est intéressant. Ça peut être intéressant si c'est bien traité, mais je me suis fait la réflexion en voyant, est-ce qu'on sort pas du registre Dragon Ball? Je dis pas qu'il faut pas aborder ces sujets-là, c'est dans la façon de les aborder. Voilà, il faudrait trouver un moyen d'aborder ces questions-là en restant dans le registre de Dragon Ball. Alors là, je sais que les 3/4 des gens qui m'écoutent vont pas comprendre ce que je veux dire. Après, ça reste un fan-made. Mais je peux pas l'expliquer mieux que ça, en fait. Ensuite, niveau histoire, parce que j'ai vu des petits artworks qui teasaient un peu le projet, on semble partir vers une histoire qui remettrait Gohan sur le devant de la scène. Encore une fois, Ouais. je dis pourquoi pas. Le problème, c'est que vu qu'on est dans une fiction, on peut faire ce qu'on veut, si tu veux. Mais si on cherche vraiment à faire une histoire qui aurait pu être une suite de Dragon Ball crédible et cohérente, il va falloir justement se poser la question de la cohérence. On en parlera Est-ce après de, que c'est de quoi ça parlait, pertinent Nick. de faire revenir Gohan sur le devant de la scène? Sachant que pour moi, en ce qui me concerne, quand tu regardes Dragon Ball, le manga de base, l'arc Gohan est terminé. Il n'y a pas grand chose de plus à raconter avec Gohan. Je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord. Si tu mets Gohan au premier plan, tu vas être obligé de retirer Vegeta. Parce que Dragon Ball Super, c'est quoi? C'est Goku et Vegeta. Donc pour que Gohan reprenne la place du numéro 1 du protagoniste principal, il va falloir que tu mettes Vegeta en retrait. Comment vous allez justifier que Vegeta soit en retrait? Faut se poser, toutes ces questions-là me turlupinent un peu. Je dis pas que vous allez faire... J'en parlerai du bien, après, je XS n'en sais rien, dessin, que ça sert à rien de sympa. spam. J'essaie de vous donner des conseils, de vous donner de cadrer un peu les choses. Bon, pour qui je suis pour faire ça? Absolument personne. On me demande mon avis, je le donne au bout d'un moment. Je vois ce qu'il veut dire, mais Tu prends pas, c'est ce que tu veux.
Donc le problème, ça va être de pas tomber Poisson, j'ai hâte. dans le fanservice. Ouais, après, je veux le manga physique dans mes mains, je vous le dis. Autour de votre projet, profitez-en pour montrer un vrai skill. Exploiter l'univers de Dragon Ball, mais démontrer pour le scénariste que le gars sait raconter une histoire et pour le dessinateur qui sait mettre ça en scène. Essayez de faire un truc vraiment solide. Ne tombez pas dans le fanservice abusif. Même si là, je sens que... C'est pour ça que je dis en fait que je pense que vous regardez mes vidéos. C'est parce que je sens, quand tu vois les artworks, tu vois Goku qui est emprisonné, tu vois les univers méchants qui viennent. Ça sent, le petit arc Saint Seiya. Ça sent le petit arc Soul Society. Et c'est un truc qu'à chaque fois que je dis que ça va arriver, il n'arrive pas dans DBS. Mais c'est un truc que j'ai ressassé pas mal de temps dans mes vidéos. C'est de faire un arc du sanctuaire à la Dragon Ball. Ce qui pourrait être incroyable. Le problème quand tu pars dans un arc du sanctuaire, c'est de ne pas tomber dans la facilité de la surenchère de combat et de transformation. Ça va être ça un petit peu le défi là-dedans, je trouve. Alors ça sera certainement très bien dessiné, ça sera stylé, il y aura de la bagarre badass. Mais essayez de faire quelque chose un peu subtil, avec des vrais rebondissements et des retournements de situation qui ne reposent pas uniquement sur « vas-y, j'ai un power-up caché dans mon cul ». Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu le défaut des arcs Saint Seiya, des arcs Soul Society, c'est que tu as toujours un power-up qui sort de ton cul. Tu me diras, le power-up, c'est un peu le concept de Dragon Ball. Mais justement, on est dans une fiction, profitez-en pour vous détacher de ça. Ben, c'est ça, en fait, la difficulté, c'est de se détacher du canon, hein, quelque part, et en même temps pas trop s'en éloigner pour pas trop j'ai envie de dire la suite. Parce que si le but c'est d'essayer de je suis tombé dedans, voilà, j'ai envie de dire la suite. Faut quand même pas trop s'éloigner des clous tout en proposant quelque chose. En plus, c'est ce mois-ci qu'il y a, enfin c'est mois septembre qu'il y a la suite, non Poisson et Darkos, non chinois. Mais ce que je dis, en fait, c'est important. Et c'est ça qui va être difficile. Et c'est ça tout où réside toute la difficulté du travail de faire une fanfiction qui vaut la peine. Parce que finalement, une fanfiction ne restera toujours qu'une fanfiction. Mais si tu veux faire une fanfiction qui compte, qui vraiment impacte les gens, il faut proposer quelque chose que Dragon Ball ne fait pas. Et aussi exploiter un élément noté, Poisson. Que Dragon Ball Super. Rendez-vous le 25 septembre, le chat. En l'occurrence, là, il s'agit des univers qui ont disparu. Chapitre 2. Donc je dis pourquoi pas. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais après, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Il ne faut pas se contenter du minimum. Là, vous avez l'attention des gens. Vous avez clairement le potentiel de faire des trucs sympas. Donc, faites un truc sympa. Ne tombez pas dans la facilité. Et moi, je suivrai ça avec attention. Donc, Dragon Ball Kakumei, c'est validé par la passion. Poisson, tu décides en te disant derrière, t'as le chef qui regarde, qui va te juger. Donc, c'est sur Manga Draft. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis peut-être à la prochaine fois. Peut-être que je parlerai des prochains chapitres. Je ne promets rien. On verra. En tout cas, bien joué les gens, sympathique. On peut les applaudir dans le chat s'il vous plaît. On les applaudit dans le chat s'il vous plaît. T'as pas de barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Franchement, un petit pouce bleu. J'ai hâte de voir ça.